You like music? The pill. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où un placement de produit a complètement gâché une scène. Rita and her golden boy haven't found Krispy Kreme yet. Pour cette liste, on va examiner les cas où des entreprises ont payé cher pour faire apparaître leur objet à l'écran, mais où il s'est avéré trop évident, parfois trop ringard, gâchant ainsi des moments clés du film. Numéro 10, IHOP Man of Steel. Let's put our cards on the table here, General. You're scared of me because you can't control me. You don't. Les pires placements de produits sont ceux qui se produisent lorsque le scénario est écrit de manière à intégrer une grande marque. Quand vous pensez à Superman, la Maison Internationale des Crêpes n'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Mais dans ce film, le duo est intrinsèquement lié. En plus de sauver un bus rempli d'enfants de la noyade, Clark Kent sauve également Pete Ross, une brute. Après ce traumatisme, Ross est devenu plus gentil avec Clark Kent. Des années plus tard, il est manager au IHOP local de Smallville. Lors de la grande bataille avec Fao Raoul, l'homme d'acier et elle s'écrasent sur le restaurant, nous amenant à demander combien IHOP a payé pour la destruction du bâtiment. You are weak, son of hell. Unsure of yourself. Numéro 9, Hershey's, les ailes. Hershey's milk chocolate with whole almonds. Fait amusant, non seulement ce film de 1927 a remporté le tout premier Oscar du meilleur film en 1929, mais il est également le premier film lauréat d'un Oscar à bénéficier d'un placement de produit excessif. Ce film muet raconte l'histoire de deux rivaux devenus meilleurs amis et qui rejoignent l'American Air Service, Jack Powell et David Armstrong. Alors que David et Jack suivent une formation de cadets, quelque chose attire l'attention de ce dernier. On a alors droit à une belle prise de vue bien à l'ancienne d'une tablette de chocolat. Hershey's milk chocolate with whole almonds. It's mostly a smooth ride, with a few delightful bumps along the way. Lorsque Jack déplace les objets situés en dessous, la barre se retourne, montrant qu'elle est fabriquée par Hershey's, que les pilotes adorent, apparemment. Don't believe us? See back for details. Numéro 8, Krispy Kreme, Power Rangers. It's a Krispy Kreme. Krispy Kreme. This is a special place. Ça vous est déjà arrivé, vous, de faire une petite pause pendant votre conquête du monde, histoire d'aller manger un petit morceau? Faut croire que c'est une faiblesse de Rita Repulsa. Pour ce film de 2017, les producteurs ont poussé à l'extrême l'accord avec la marque. 10 scènes comportent soit une image, soit une référence directe à la marque de beignets Krispy Kreme. Rita and her golden boy haven't found Krispy Kreme yet. Okay, Kim, you hold them there. Zach, Billy, you circle the Krispy Kreme and make sure it's safe. Le plus flagrant arrive au point culminant du film. Alors que les forces de Rita dévastent Angel Grove, elle se rend dans un restaurant Krispy Kreme pour se faire plaisir. Puis, en l'espace de quelques minutes, le logo de la chaîne apparaît plusieurs fois dans différents plans. C'est bizarre. Welcome back, my friend. Oh, we gotta go to Krispy Kreme, Jason. Numéro 7, Nike Air Jordan, White House Down. Wait, I got somebody. You got somebody? Yeah. Let me get my shoes. Alors que la Maison Blanche est attaquée par des mercenaires dans ce film de 2013, on pourrait penser que le président James Sawyer, joué par Jimmy Foxx, a des questions plus urgentes en tête que ses pompes. Sawyer tente de récupérer l'arme d'un mercenaire tout en montrant à la caméra ses Air Jordan 4 Fire Red. Le méchant attrape Sawyer, le faisant tomber à la renverse. Il reçoit alors des coups de pied au visage à plusieurs reprises, tandis que le président lui dit de ne pas toucher à ses Jordans. Get your hands off my Jordans! Il y a aussi des placements de produits de chaussures dans le film iRobot de 2004. Dans ce film futuriste, Dale Spooner, interprété par Will Smith, prend plusieurs fois le temps d'évoquer ses Converse All-Star vintage. Boy, what is that on your feet? Converse All Stars, vintage 2004. Don't turn your face up like that. I know you want some. Numéro 6, Popeyes, Little Nicky. That's me now, and I accept it. C'est peut-être un des meilleurs films d'Adam Sandler, mais c'est surtout le pire en matière de placement de produits, à tel point que la 23e édition des Stinker Bad Movie Awards en 2000, une cérémonie qui honore entre guillemets les pires films de l'année, a nommé le film dans la catégorie placement de produit le plus chiant pour son utilisation de Popeyes, une chaîne de restaurants de poulet frit. Let's get you some warm clothes and some hot food. Yeah. Dans une scène avec l'aide de Monsieur Biffy, Nicky essaye le concept de manger du poulet frit, ce qui se termine par un juron approbateur. Mais plus tard, c'est pire, Nicky utilise ses pouvoirs pour le bien, il invoque une énorme boîte de Popeyes pour attirer les démons. Après y avoir goûté, ils font eux aussi un commentaire trop évident et changent de camp en raison de la qualité du poulet. Papa's chicken is the shiznit! Numéro 5, Apple, Captain America, le soldat de l'hiver. The drive has a level 6 homing program, so as soon as we boot up, S.H.I.E.L.D. will know exactly where we are.
Apple adore faire apparaître sa marque dans les films hollywoodiens. En 2014, l'entreprise est apparue dans 9 des 35 films numéro 1 selon Brand Cameo. L'un des films qui a vraiment mis en avant la compagnie, c'est Captain America, le soldat de l'hiver. Alors que Cap et Black Widow sont en fuite, ils se rendent dans un magasin Apple pour avoir accès aux informations d'une mystérieuse clé USB. Can I help you guys with anything? Oh, no, my fiance was just helping me with some honeymoon destinations. Right. We're getting married. Dans la scène, on voit les noms de divers produits. On est témoin du fait que l'ordinateur fonctionne très bien, que le magasin est très populaire et que son personnel est étonnamment très serviable et très amical. Ça ressemble plus à une publicité pour Apple qu'à un moment de tension du MCU. Wow, you two are practically twins. Yeah, I wish. Specimen. If you guys need anything, I've been Aaron. Numéro 4, Marlboro, Superman 2. Superman et le tabagisme, ça ne va pas de pair, clairement. Mais les propriétaires de Marlboro, Philip Morris International, ont changé la donne lorsqu'ils ont payé plus de 40 000 $ en 1979 pour faire figurer leurs produits dans Superman 2. I detect a note of jealousy in that voice. Jealousy? Oh no, not me. Après avoir montré Lois en train de fumer dans le premier film en 1978, les réalisateurs en ont fait une véritable cheminée dans la suite. You really shouldn't smoke, you know, Miss Lane. Don't tell me lung cancer, right? Mais le pire survient vers la fin du film, lorsque le général Zod projette Superman dans une camionnette Marlboro au logo bien évident. On voit régulièrement le véhicule en arrière-plan avant qu'il ne joue un rôle plus important dans la scène. En plus, des camionnettes de ce type n'existent pas dans la vie réelle pour des raisons de sécurité. Il y aurait plus de 20 plans impliquant Marlboro dans Superman 2. Philip Morris s'en a eu pour son argent. For Pitt to smoke, it's 10 million. For the pair, it's 25. 25? Usually when I buy two of something, I get a discount. What's the extra 5 for? Numéro 3, Pepsi, World War Z. We have no idea which one's gonna work. En plus d'ignorer la majeure partie de l'intrigue du livre sur lequel il s'est basé, ce film de 2013 fait une pause pour nous vendre du Pepsi. Après s'être injecté un agent pathogène potentiellement dangereux dans le centre de recherche médicale de l'Organisation mondiale de la santé pour se rendre invisible aux zombies, Brad Pitt se dirige vers un distributeur de canettes Pepsi bien éclairé pour prendre une boisson et commence à la boire. Il fait tomber les canettes, attirant les zombies qui passent devant lui et s'éloignent de la passerelle hors contexte. J'en conclus que les morts-vivants sont plus intéressés par le Pepsi gratos que par dévorer des humains. C'est une séquence pour le moins étrange. Numéro 2, Heineken Skyfall. Ran out of drink where you were, did they? What was it you said? Comme chacun sait, James Bond adore boire un bon petit vodka martini autant qu'il aime ses gadgets d'espion. Mais dans Skyfall, après avoir été déclaré mort et avoir pris sa retraite, Bond est vu en train de boire une Heineken. Si ce n'est pas la première fois que la marque apparaît dans la franchise, c'est la première fois que Bond en boit. On estime que Heineken a payé jusqu'à 45 millions de $ pour ce placement de produit. Dans Casino Royale en 2006, les produits mis de l'avant de façon exagérée étaient ceux d'Omega. Alors qu'il discute avec Vesper Lynd, celle-ci remarque sa montre, lui demandant si c'était une Rolex. Bond lui dit que c'est une Omega et elle la décrit alors comme magnifique. Pas vraiment subtil. You know, former SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex? Omega. Beautiful. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Beats Peel, Transformers, l'âge de l'extinction. And now we've mapped its genome. Aye. Now you've mapped its genome. Now we can begin to give it instructions. S'il y a une chose que les films de Michael Bay aiment plus que les explosions spectaculaires, c'est bien d'y glisser le plus de publicité possible. Le placement le plus intense, c'est sans doute cette scène un peu folle avec Joshua Joyce, le personnage de Stanley Tucci, qui joue avec du transformium, montrant ce qu'il peut faire avant de dire You like music? The pill. C'est là que ça dérape. Joyce transforme le métal extraterrestre en haut-parleur Beats tout en annonçant son nom et en le vendant au public. Selon Brand Cameo, le film a mis en avant 55 marques à l'écran, mais il a omis d'ajouter Wollongong Cars Tourism qui avait payé pour ce privilège. Ces derniers ont donc poursuivi par un montant justice et obtenu 295 000 $. That goes on your resume. Yeah, it goes on all of yours too. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.